Bon, je viens de mater l'intégralité de la saison 1 de Dan Da Dan, et franchement, faut qu'on parle. Je m'appelle Luffy, et le roi des pirates. Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Alors si tu me suis depuis quelques temps déjà, tu dois connaître mon aversion pour un manga en particulier, Gintama. Je t'en ai parlé notamment sur mes épisodes récap par année, qui te montrent aussi ma progression quasi inexistante dans ce manga. Alors que pourtant, j'ai adoré l'animé. Alors du coup, est-ce que tu vois un petit peu où est-ce que je vais en venir dans cet épisode, notamment via le titre ? Allez, je te le donne en mille. Pour moi, c'est simple, Dan Da Dan et Gintama, c'est exactement le même combat. Dans le sens où j'ai vraiment kiffé l'animé, mais côté manga, du coup, j'ai clairement plus de mal. Je vais donc essayer dans cet épisode de réfléchir le tout à voix haute sur le pourquoi du comment ce phénomène. Et oui, alors, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en soi, tu m'as compris. Ça, je le sais. Oui. Commençons déjà par mon histoire avec Gintama, manga que j'ai découvert, comme tu t'en doutes, avec l'animé. Animé qui est un manga fleuve d'ailleurs, c'est-à-dire proposant du coup des épisodes chaque semaine quasiment sans arrêt, et cela au fil des années. Et comme cela peut être notamment le cas avec des animés comme One Piece ou encore Naruto, histoire de te montrer un petit peu ce que c'est. Et avec ces quelques 369 épisodes, on peut dire que c'est un bon gros animé des familles. Tout ça du coup avec une qualité d'animation qui est assez basique en général, et qui est d'ailleurs assez classique par rapport... C'est sorti en 2006, donc ouais, un peu classique des années 2000. Donc en soi, du coup, rien de trop folichon, mais en soi, ça se regarde tranquillement, quoi. D'ailleurs, ce qui m'avait particulièrement plu dans cet animé, du coup, c'est bien sûr son humour qui est totalement décalé et quasi omniprésent. Du coup, ça va s'envoyer des punchlines à tout va, ça se taquine, tu vas avoir tout ce qui est les doubleurs, en vrai, ils s'en donnent à cœur joie et ça se ressent. Parce que du coup, les épisodes défilent assez vite, mine de rien. Franchement, j'ai pas vraiment eu le temps de m'ennuyer dans tous ces épisodes. Bon, j'ai pas tout regardé d'un coup non plus, mais franchement, ça se regarde vraiment bien. T'en regardes 2-3 épisodes comme ça te fait plaisir. Et après, tu reviens quelques temps après, t'en regardes d'autres. Franchement, ça passe très bien. Parce que oui, du coup, je l'ai pas précisé, mais du coup, j'ai bel et bien regardé l'intégralité de l'animé. Maintenant, la suite, du coup, tu la connais, ou certainement tu dois l'imaginer assez vite. Comme mon expérience avec l'animé s'était drôlement bien passée, j'ai décidé de me mettre ensuite sur le manga. Et là, du coup, c'est le drame, car un petit peu comme dans les derniers chapitres de Hunter x Hunter, du coup, on va nous balancer des kilos et des kilos de texte à tout va. Et malheureusement, contrairement à ce que peut nous proposer du coup notre brave Togashi, là, souvent, dans Gintama, on s'en fout. Je trouve que les blagues, elles sonnent creux. Du coup, tout ça sans le rythme du langage ou encore de l'enthousiasme des doubleurs. Je trouve que le dessin en général du manga toujours de Gintama, il est vraiment pas foufou. En soi, c'est quand même bien fait. C'est quand même plutôt chouette. Mais en soi, je trouve j'arrive pas, je trouve que c'est quand même difficile de s'enthousiasmer dessus non plus. Franchement, c'est sympa, mais sans plus niveau dessin. Et bien sûr, du coup, tout ce qui est moment épique, c'est assez rare, ça arrive une fois de temps en temps quand t'as des arcs, quand il va placer un peu des arcs narratifs, où tu vas avoir des grosses bastons, des trucs comme ça, mais sinon, ça, du coup, forcément, je le savais déjà vis-à-vis de l'animé, que les moments épiques, c'était une fois vraiment de temps en temps et il faut pas trop en demander. Bref, en tout cas, c'était vraiment la dégringolade de la hype, même si je peux pas dire que j'étais ultra hypé par Gintama non plus, par l'animé. Mais en tout cas, du coup, la démotivation de la lecture pour votre représentant national du matcha, c'était clairement ça. Franchement, c'était pas très motivant. Et en vrai, du coup, c'est peu de le dire, parce que du coup...
En soi, je sais pas franchement si j'arriverai un jour à finir cette série en format papier. Avec mon grand rythme de lecture de 2-3 par an, limite. Hein. Bah écoute, d'ici là, a priori, d'ici si j'arrive à 4 par an, dans 10 ans, je pense que j'ai fini du coup le manga, à peu près. Ce qui me semble, j'en suis à peu près aux 40. Hein. Il y en a 70, donc non. Du coup, ouais, si j'arrive à faire 4 par an, ce sera un petit peu moins. Bref. C'est pas donné. Hein. Franchement, pas ouf. Du coup, bon, passons quand même maintenant à mon expérience avec Dan Dan Dan, qui, tu le verras, je pense, est à la fois similaire mais aussi inverse. Et bah du coup, pourquoi inverse ? Eh bien tout simplement parce que Gintama, c'est un manga que j'ai vu arriver déjà de loin, notamment avec toute la promotion qui a été mise en place déjà à l'époque, hein, lors de sa sortie en format papier. Et aussi, bah, du coup, parce qu'il il arrivait en France, notamment avec sa petite réputation de banger. Hein. Franchement, ça a fait grand bruit à l'époque, hein, je m'en souviens. À l'époque, t'as l'impression que c'est super vieux, mais ça fait déjà un petit bout de temps qu'il est sorti. Hein. C'est plus vraiment un petit jeune bien arrivé. Hein. C'est un bon manga qui a je sais plus combien il a de tomes, une quinzaine hein, déjà. Ouais, c'est plus le petit jeune, c'est plus le petit rookie. Hein. C'est vraiment le manga qui commence à s'installer concrètement. Et où est-ce que je voulais en venir ? Ah oui, bah du coup, le manga, en fait, rien que déjà avec toute la pub qui a été mise autour, ben là, mine de rien, ça m'a chagriné. Parce qu'en soi, moi, tout ce qui est un petit peu trop hype, ça m'embête un petit peu. Parce que bien souvent, on va essayer de te faire sentir, bah du coup, un petit peu de pression populaire, parce que bah, c'est trop bien, et que tu dois absolument le lire, et que techniquement, tu vas te dire, bah, en vrai, il faut que je le trouve bien aussi. Si tout le monde le trouve bien, et il y a forcément une raison. Et même quand il y a beaucoup de pubs, c'est un peu bizarre des fois. Sinon, on peut essayer de te l'enrober beaucoup trop bien, tu vois. Ça cache des choses, tu vois. Un bon manga, il n'a pas forcément besoin d'un milliard de pubs pour se vendre, en fait. Et tu poses le manga, il est excellent, tu le lis, c'est trop bien. Voilà. Là, je sais pas, ça cachait un petit truc, je trouve. Et oui, d'ailleurs, rien à voir, mais du coup, personnellement, ça me l'avait fait, par exemple, sur Game of Thrones. Game of Thrones que j'ai dû commencer saison 3, hein, parce que ça m'avait saoulé que tout le monde en parle tout le temps, que j'ai commencé, du coup, 1000 ans après les gens. C'était le cas aussi avec Arcane, que j'ai, du coup, commencé uniquement cette année avec la sortie de la saison 2. Ça me l'a fait aussi avec Vinland Saga, et j'en passe. Hein. Alors, du coup, parfois, oui, je te le concède, vraiment, le manga ou la série était vraiment génial. Et ben, du coup, bah, j'ai découvert une excellente série. Et d'autres fois, en vrai, c'était cool, mais sans me chambouler non plus. Hein, voilà. Et Dan Dan Dan, en vrai, c'est exactement le deuxième cas. Le manga, je le trouve sympa, mais pas plus que ça. Je trouve que, du coup, l'humour, tout ce qui est bas de pantalon, un peu tout ça, ça marche pas trop avec moi, toi, les humours sur les couilles, les machins, les trucs. Bon, voilà, super. Toutes les mimiques copier-coller de Jojo Bizarre Adventure, toi tu sens que le mec essaye de mettre des pauses parce que ça fait stylé, ou il essaie de faire un genre. Et bon, bizarrement, en fait, ce genre, on l'a déjà vu, on le sait déjà d'où ça vient. Je trouve que les personnages sont pas ultra charismatiques non plus. Bon, en plus, tu prends tout ça et tu le cumules à un scénario qui, malgré les tomes qui s'accumulent, hein, je trouve que c'est un scénario qui prend toujours pas hein, en épaisseur. Et moi, je trouve que ça fait vraiment un manga qui peine vraiment à m'intéresser sur la durée. Et d'ailleurs, je me dis que c'est pas pour rien en vrai que le manga ne place plus de copies dans le top 100 des ventes au Japon. Parce que du coup, là-bas aussi, forcément, le manga s'essouffle, hein, et pas qu'un peu. Néanmoins, du coup, je me suis mis dans l'animé, maintenant que tous les épisodes sont sortis. Et alors qu'en soi, j'en attendais pas grand-chose, j'ai kiffé. Pas en mode ultra vénère non plus, hein, mais le kiff est présent. Parce que du coup, je trouve que c'est un animé qui a un sacré rythme. Un rythme qui est d'ailleurs mieux tenu que dans le manga, je trouve. Parce que du coup, dans le manga, il y a assez peu de respiration au final, puisque les pages, tu les enchaînes assez vite. Là, tu as vraiment des moments où, par exemple, quand ils sont à l'école, toi, tu as des vraies scènes de battement, un petit peu de respiration entre les différentes scènes d'action, puisque c'est quand même un manga qui va vraiment à 100 à l'heure. Hein, Dan Dan Dan, tout le monde court tout le temps, ça crie,
Ça prend peu de temps de repos en général. Mais là, je trouve que dans l'animé, ils l'ont vraiment bien fait. Tu peux... Ouais, toutes les scènes de l'école, les scènes où ils sont en train de manger du coup chez la grand-mère. Tout ça, je trouve que ça aère bien les épisodes. T'as aussi du coup tout ce qui est humour et interaction hein, qui fonctionne à merveille. Hein. D'ailleurs, avec le retour de la voix de Tanjiro de Demon Slayer, hein, d'ailleurs, si jamais tu ne l'avais pas remarqué. Et sans oublier du coup l'enchaînement des séquences, du coup, comme je disais, hein, des séquences action versus séquences tranches de vie qui fonctionnent vraiment bien. Et qui, pour le coup, ont fait que pendant 12 épisodes, en vrai, j'ai vraiment pas eu le temps de m'ennuyer. Même dans ces scènes un petit peu plus tranquilles, ça passe vraiment bien. Après, bon, je suis quand même assez perplexe hein, sur le choix du finish, par contre. Je trouve que terminer sur le début de l'arc de Gigi, en soi, j'aurais quand même pensé qu'ils auraient fini cette partie de l'histoire, histoire de pas trop laisser les gens sur leur faim et de leur donner envie de revenir. Donc là, forcément, du coup, ça fonctionne aussi, hein, puisque du coup, on se demande vraiment ce qui se passe dans cette maison, puisqu'on voit bien qu'il y a des délires un petit peu chelous, avec les bonhommes là qui vont dans le onsen avec Momo là, et qui ont une tête clairement bizarre. Hein. Et on sent qu'il se passe des trucs chelous dans cette maison, et que même Gigi en fait, il est quand même assez bizarre avec l'espèce de démon là qui le torture et qui l'empêche de dormir la nuit. J'avoue que ça donne quand même assez envie de revenir voir la suite, mais ouais, j'aurais quand même un peu poussé plus loin, parce que je trouve que 12 épisodes c'était assez court finalement. Et évidemment, qui dit bon animé, hein, dit bon générique, et là forcément c'est bingo, hein, parce que déjà visuellement, franchement il tabasse, en plus la musique elle reste bien dans la tête, franchement c'est vraiment un bon générique, hein, je trouve. Et même d'ailleurs, même globalement, au niveau de la musique, tout ce qui est BO, franchement, ils ont vraiment mis un bon coup là-dessus. Et forcément, après, animation, masterclass, hein, franchement, les épisodes, les séquences d'action, elles sont assez folles, pardon. Franchement, ça tabasse. Ça fait plaisir à voir. On veut plus d'animés comme ça, vraiment. Ouais, maintenant, du coup, que j'ai posé mes deux avis vis-à-vis de ces deux mangas et de leur version animée, est-ce que j'ai franchement une meilleure opinion du coup du pourquoi, du comment ça ne fonctionne pas pour moi? Ou du coup pourquoi plutôt je trouve que ces deux animés ont transcendé leur version papier? Parce que c'est plus ça que je reproche au final. Ou que j'encense, ça dépend. En soi, essentiellement, je pense que c'est surtout dû en fait à ce que je cherche dans un animé, qui est sans doute contraire à ce que j'ai envie de trouver en papier. Alors c'est peut-être un petit peu confus dit comme ça, mais je vais te donner un cas vraiment plus concret. En papier, je pense que je cherche surtout une aventure à suivre. Je pense que je veux voir des personnages qui évoluent, voir des choses qui m'intéressent ou qui m'interpellent peut-être. Quelque chose qui va me plonger et m'embarquer dans le récit. Que ce soit du coup dans de l'action ou de la tranche de vie, je cherche vraiment un truc qui me capte, qui capte mon attention. Et qui me donne envie de pousser plus loin aussi. Et par contre, en animé, potentiellement, je pense que je suis plus à la recherche d'un divertissement. J'ai pas forcément envie de réfléchir, j'ai vraiment envie d'un truc popcorn, un petit peu comme au cinéma. Et aussi que ce soit du coup dans l'humour, dans l'action ou que sais-je, hein, franchement, je suis plus à la recherche de quelque chose comme ça. Et en vrai, ouais, à part de très rares exceptions, hein, comme ça peut être le cas sur l'Attaque des Titans, évidemment, hein, où là j'ai envie de plus me plonger dans l'histoire, évidemment, mais ça c'est comme dans le manga, pour le coup. Là, ouais, en général, dans les animés, je suis plus à la recherche d'un divertissement, j'ai pas forcément envie de réfléchir, je pense. Et en soi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié sur ces deux animés. Pour moi, en soi, ce sont des très bons divertissements. D'ailleurs, je vais arrêter de dire en soi, puisqu'à mon avis, dans ce podcast, si je mettais 1 euro à chaque fois que j'ai dit en soi, la cagnotte serait assez intéressante. Mais oui, du coup, je trouve que ce sont des très bons divertissements, les deux. Mais par contre, ça s'arrête là. Avec évidemment le bonus hein, sur l'humour, qui pour le coup fonctionne beaucoup mieux pour moi en animé. Déjà avec les intentions des voix et des doubleurs, hein, que ce soit avec les rires, tout ça, avec la musique, ça me
ça marche beaucoup mieux pour moi l'humour en animé. Alors que bon, en manga, déjà tu dois tout coltiner du coup les textes, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas parce que niveau traduction, c'est un petit peu compliqué forcément de traduire des blagues en japonais, en français pour trouver un truc qui fonctionne. J'imagine que c'est pas forcément évident d'ailleurs. Un grand bravo aux traducteurs et aux traductrices, hein, c'est un métier pas forcément facile. Mais ouais, du coup, tout ce qui est humour, moi en manga, j'avoue que je rigole beaucoup. C'est plus compliqué pour moi de me faire de rire en format papier qu'en animé. Même si, évidemment, ça arrive, hein, mais ça tout dépend des situations, disons. Et petit mot quand même pour la fin. Je trouve que c'est... je sais que c'est un avis un petit peu tranché, hein, ce que je dis, hein. Et pour le coup, je sais que sur Dan, les avis divergent vraiment, hein, puisque j'en ai quand même parlé un petit peu, notamment ces temps-ci, puisque ces temps-ci, je te raconte un petit peu ma vie, mais du coup, ces temps-ci, je fais une immersion dans la librairie Tsukimi, qui est à côté de chez moi, et d'ailleurs, je leur fais un petit coucou si jamais ils m'écoutent. Et du coup, ça m'arrive déjà d'en parler du coup avec Kevin et Robin, qui sont les deux boss de la librairie, mais aussi des fois avec des clients, et c'est vrai que les avis divergent plutôt pas mal sur Dan. Donc d'ailleurs, en soi, encore une fois, je suis carrément curieux de connaître ton avis sur le sujet, que ce soit sur le format papier ou sur l'animé de Dan qui vient de sortir, hein. Du coup, n'hésite pas à m'en faire part, que ce soit du coup dans les commentaires de la vidéo, les commentaires du podcast ou de la publication Insta, ou directement en MP, hein, sur Insta. J'y répondrai évidemment avec le plus grand des plaisirs. Mon Instagram qui est évidemment Matchamanga, hein. Tous les liens sont dans la description. Et d'ailleurs, oui, je t'invite encore une fois à me laisser un petit retour, que ce soit un 5 étoiles ou sur Apple Podcast, c'est une note de 5 tout court. Je sais plus comment ça fonctionne. Laisse la note maximale. Franchement, abonne-toi aussi sur du coup ton application d'écoute ou sur YouTube, évidemment, puisque l'épisode est aussi disponible sur YouTube en même temps. Ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aide aussi et ça m'encourage à continuer à te proposer ce genre de contenu. Et franchement, du coup, évidemment, un grand merci à toi déjà si tu le fais, et aussi un grand merci à toi si tu es encore là à ce moment de l'épisode. Bon, et maintenant que les remerciements sont faits comme d'habitude, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, ça dépend du moment auquel tu m'écoutes. Et puis à la prochaine. Salut.